Je veux partager avec vous ce matin un passage dans le psaume 77 et le verset 15 qui nous parle comme ceci. Tu es le Dieu qui fait des prodiges. Tu as manifesté parmi les peuples ta puissance. Amen. Je veux partager avec vous là-dessus ce matin. On va prier. Seigneur, notre Dieu, dans le nom de Jésus-Christ, je prie pour ta parole ce matin, qu'elle puisse être efficace, peut tomber dans le cœur des gens, pour produire la foi, Seigneur, pour recevoir les besoins qu'ils ont, Seigneur, la réponse à leurs besoins. Au nom puissant de Jésus-Christ, je relâche la puissance de Dieu sur ce message ce matin, puis je vous bénis dans le nom de Jésus. Amen. Ce psaume, c'est un psaume merveilleux qui nous parle des prodiges, qui nous parle des merveilles de Dieu. Et c'est toujours un privilège pour moi de parler des merveilles de Dieu, puis j'en ai vu dans ma vie tellement des merveilles de Dieu. Le Seigneur, à 25 ans, j'étais dans une vie bouleversée de difficultés, avec des problèmes de boisson, avec addict à la cigarette et toutes sortes de passions mondaines. Puis j'ai rencontré un homme intelligent qui m'a parlé de Jésus-Christ, puis il m'a dit que je pouvais être sauvé puis être guéri. Mais moi, je souffrais d'arthrite et de rhumatisme inflammatoire. Et les docteurs m'avaient déjà dit que je ne pouvais pas être guéri de ça, que ça ne se guérissait pas. Et dans les années 50. En effet, j'ai été sauvé en juin 1956. Et Dieu est entré dans ma vie. Et je ne vous raconterai pas mon témoignage ce matin parce que je n'aurai pas le temps de parler de la parole, mais je veux partager la parole. Mais je veux vous dire que dans une soirée, que Dieu a bouleversé ma vie, il a changé ma vie. La puissance de Dieu a tombé sur moi et j'ai été vraiment touché, sauvé, changé, au point que quand je suis revenu chez nous, ma mère pensait que j'étais venu fou. Vous savez, le monde sont bizarres. Si vous tournez pour le bien, ils vont vous trouver fou. Et si vous tournez pour le mal, ils trouvent que vous êtes un gars correct. mais en réalité, c'était la rencontre de ma vie. Ça ferait longtemps que je ne serais plus sur la terre. Mais Jésus-Christ a changé ma vie. Il m'a sauvé, il m'a guéri, il m'a délivré des puissances de ténèbres. Il m'a rendu entièrement libre. Et aujourd'hui, je suis un prédicateur de la parole de Dieu. Et puis, le frère mentionnait Jonathan tout à l'heure, mon fils. Dieu m'a vraiment béni avec mon fils Jonathan. Il a donné sa vie vraiment au Seigneur. On l'a élevé chrétiennement du mieux qu'on a pu. Mais ce n'est pas les gens qui réchauffent des bains d'église qui sont tous les chrétiens. Puis Jonathan, c'était un très bon garçon, mais il reste qu'il n'était pas né de nouveau, il n'était pas touché par le Seigneur. Puis il a 7 ans à peu près environ. Le Seigneur l'a touché, l'a changé complètement. Et vous pouvez l'entendre sur YouTube quand il prêche la parole de Dieu. Il enseigne de façon vraiment merveilleuse. C'est touchant, c'est puissant. Encore, on avait un Zoom de 23 personnes hier, et puis les gens étaient touchés. Il y en a qui ont pleuré. Dieu veut agir dans la province de Québec. Dieu veut agir dans notre province de ténèbres. Vous voyez la misère, partout c'est de la misère. C'est de la misère à gauche, de la misère à droite, de la misère en avant, de la misère en arrière. Il y a de la misère partout. Il y a des ténèbres partout. Il y a de l'oppression partout. Mais il y a de l'espoir. Il y a Jésus-Christ. Et ce matin, je vais vous annoncer cet espoir en Jésus-Christ. Il dit, tu es le Dieu qui fait des prodiges. On n'entend pas parler de ça souvent, mais c'est écrit dans la Bible. C'est écrit beaucoup d'endroits dans la parole de Dieu, que Dieu fait des prodiges, puis Dieu a manifesté parmi les peuples sa puissance. Dieu n'est pas un Dieu qui va toucher juste comme les Juifs. Les gens parlent, Dieu c'est le Dieu des Juifs. Dieu c'est le Dieu de tous les humains qui sont sur la face de la terre. Si tu as un souffle dans tes narines ce matin, c'est à cause de Jésus. Et puis si tu as un besoin physique, moral, spirituel, financier, Dieu veut te le rencontrer ce matin. Écoute ce que je vais dire ce matin, puis sois attentif, puis réalise un peu, réfléchis un peu sur ce que la parole de Dieu dit. Moi, je répète la parole de Dieu ce matin. Et je voudrais, avant de commencer, je voudrais expliquer quelques mots. J'ai pris sur ma petite carte ici, là, j'ai pris le mot prodige, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ce que ça veut dire, le mot prodige. C'est un adjectif. C'est un mot latin qui se dit prodigium. Ça veut dire qu'il frappe d'étonnement. C'est un phénomène. C'est surprenant. C'est une merveille. C'est un miracle. C'est un signe que Dieu donne aux gens. Le mot puissance. On a lu ici, là, que Dieu va manifester son peuple avec puissance. Ça veut dire quoi le mot puissance? C'est un nom féminin. Ça veut dire de puissance, action. Ça veut dire droit de commander avec autorité, domination, force, omnipotence et souveraineté.
C'est ça qui est la puissance de Dieu en action. Maintenant, on parle des merveilles. C'est le titre de mon message ce matin. Les merveilles de Dieu. Le mot merveille, c'est un nom féminin qui veut dire, en latin, mirabilia. Ça veut dire que c'est une chose admirable, c'est une beauté, c'est un enchantement, un étonnement, c'est un miracle, un phénomène, une rareté. C'est sûr qu'il n'y en a pas partout des prodiges et des miracles aujourd'hui. Mais je peux vous dire ce matin, si vous écoutez et vous avez besoin d'un miracle, Dieu va le faire dans votre vie ce matin. Fait que, on va aller lire ensemble dans Exode 4, 21. Le livre de l'Exode, chapitre 4, le verset 21. Regarde que c'est beau. L'Éternel dit à Moïse, en partant pour retourner en Égypte, vois tous les prodiges que je mets dans ta main. Tu les feras devant Pharaon, et moi, j'endurcirai son cœur, et il ne laissera point aller le peuple. Pourquoi Dieu a dit ça? Dieu a dit ça parce que Pharaon ne voulait pas laisser aller le peuple hébreu, le peuple juif, qui était esclave de Pharaon en Égypte pendant 430 années. Et Dieu disait, laisse aller mon peuple. Puis Pharaon, il endurcissait son cœur, puis il endurcissait son cœur, puis il continuait d'être rebelle, d'endurcir son cœur. Et c'est pour ça que Dieu, il dit ici, là, et moi, j'endurcirai son cœur. En d'autres mots, s'il veut rester le cœur dur, là, mais il va l'avoir, le cœur dur. Puis Dieu a continué de laisser endurcir son cœur, puis vous connaissez les 10 plaies d'Égypte. Ça, c'est 10 miracles que Dieu a fait devant Pharaon pour que son cœur s'attendrisse, pour qu'il décide de dire oui à Dieu, mais il n'a jamais voulu jusqu'à temps qu'il est mort dans la mer Rouge. Il est arrivé qu'il a poursuivi les Juifs à travers la mer Rouge. Quand Dieu a ouvert la mer Rouge, il a tassé un chemin pour le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël et les Israéliens, ils ont plus que 1,5 million de gens ont traversé à pied à travers la mer Rouge. C'est tout un miracle, hein? C'est ça que je vous parle ce matin. Des signes, des prodiges, des miracles. Amen. Dieu veut ça pour vous et Dieu veut ça pour moi. On va aller au chapitre 15, Exode 15. Exode 15 et le verset 11. Qu'est-ce qu'on dit ici? On dit ceci. Qui est comme toi parmi les dieux, ô Éternel? Qui est comme toi parmi les dieux? Les dieux, c'est les idoles que le monde se font. Qui est comme toi parmi les dieux, ô Éternel? Qui est comme toi magnifique en sainteté, digne de louange, opérant des prodiges? Quand on lit la Bible, c'est surprenant de voir les passages, les textes, les versets qui nous parlent des prodiges de Dieu. Dieu est un Dieu surnaturel. Dieu est un Dieu esprit, mais il s'est manifesté à nous à travers le Seigneur Jésus-Christ. Et lorsqu'il s'est manifesté à nous, il s'est manifesté d'une manière tangible Jésus avait un corps, mais il était Dieu incarné. Un esprit s'est manifesté dans la chair. Et c'est pour ça que ce matin, je peux vous annoncer du surnaturel, parce qu'il n'y a rien d'impossible à Dieu. La Bible nous dit, c'est impossible aux hommes, c'est possible avec Dieu. Fait que gloire à Dieu pour cela. C'est ce Dieu-là que je vous annonce ce matin. Qui est comme toi parmi les dieux, ô Éternel? Tous les gens étaient étonnés, ils étaient surpris de voir comment Dieu agissait. Qui est comme toi? Il est magnifique en sainteté, digne de louange, opérant des prodiges. Alors, si vous avez besoin d'un prodige aujourd'hui, eh bien, si vous écoutez bien le message, je vous promets à 100% que Dieu va agir en votre égard ce matin. Amen. On va aller lire maintenant dans Josué. Josué 3 et le verset 5. Ça dit, Josué dit au peuple, sanctifiez-vous, car demain, l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. Voyez-vous, Josué qui avait remplacé Moïse, qui était un serviteur de Dieu choisi, il pouvait dire par la foi, il dit, sanctifiez-vous, débarrassez-vous de vos idoles, sortez de l'idolâtrie. Puis il dit, demain l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. Josué était certain que si les gens se sanctifiaient, qu'ils sortaient de l'idolâtrie, du péché, de l'impureté, qu'ils sortaient de ça, que Dieu allait opérer des miracles au milieu d'eux. Puis c'était pas un petit peuple, là. Il y avait plus qu'1,5 million de gens qui ont marché, qui ont été conduits par Dieu, qui ont été nourris dans le désert par Dieu, par la manne. Ils ont eu toutes sortes de miracles.
Dieu n'est pas limité avec les miracles. C'est le Dieu qui fait des miracles. Fait que si on se dispose pour recevoir notre miracle, ça, c'est pas la faute du Seigneur, c'est pas la partie du Seigneur, c'est votre partie, c'est notre partie à nous. D'ouvrir nos cœurs et de dire, Seigneur, j'ai besoin des miracles. J'ai besoin de toi ce matin, Seigneur. Tu sais, quand j'ai crié au Seigneur, j'aurais pu être sauvé bien avant ça. Je n'ai pas été sauvé avant parce que je blasphémais le Seigneur. J'étais rebelle à Dieu. Je résistais tout ce qui parlait de Dieu, je résistais ça. Mais un jour, j'étais tellement bas, j'étais tellement mal pris. J'ai dit tout d'un coup que Dieu existerait. Je me rappelle, j'étais sur une montagne tout seul en plein bois. J'ai ouvert mon cœur au Seigneur. J'ai dit, Seigneur, tout d'un coup que tu existerais. Pardonne mes péchés, Seigneur. Puis ça a commencé à travailler en moi pendant 3 jours. Puis au bout de 3 jours, la puissance de Dieu a tombé sur moi complètement. J'étais complètement délivré. Ça est venu comme ça, là. C'est pas croyable. Quand on raconte ça de même, c'est quasiment incroyable. Mais c'est la réalité. Je vous dis ce matin, si vous avez un besoin, qu'il soit physique, qu'il soit émotif, qu'il soit financier, qu'il soit n'importe quel besoin. Si vous avez un besoin, dites à Jésus pendant que je prêche, Seigneur, si c'était vrai pour M. Bouchard, je veux que ce soit vrai pour moi. Et Dieu va vous toucher parce que Dieu fait exception de personne. C'est ça qui est merveilleux, c'est ça qui est glorieux. Dieu fait exception de personne. On va aller maintenant dans le livre du prophète Daniel. Daniel, le chapitre 4. Ici, il y a un roi qui s'appelle Nebuchadnezzar. C'est pas croyable à entendre ce que je vais vous lire là, de la bouche d'un roi impie, un roi pécheur, un roi rebelle. Mais Dieu il a montré un songe. Il a vu un arbre qui touchait presque le ciel. Il a eu ça en songe. Il s'est réveillé le matin et il était très bouleversé. Il a demandé à ses magiciens, ses satrapes, et il a demandé d'interpréter le songe. Et personne n'a pu l'interpréter. Mais ils ont dit, on connaît un homme qui peut te l'interpréter. C'est Daniel. Fait que là, Daniel a expliqué le songe. Ça l'a touché tellement le roi que je vais vous lire quelque chose ce matin qui va vous surprendre. Des paroles qui sont prononcées par un roi méchant, un roi impie, un roi idolâtre, Nebuchadnezzar. Il a dit au chapitre 4, la Bible dit, Nebuchadnezzar, roi de tous les peuples aux nations, aux hommes de toute langue, qui habitent sur toute la surface de la terre, que la paix vous soit donnée avec abondance. Puis là, il dit ces paroles merveilleuses. Il m'a semblé bon de faire connaître les signes et les prodiges que le Dieu suprême a opérés à mon égard. Que ces signes sont grands, que ces prodiges sont puissants. Son règne est un règne éternel et sa domination demeure de génération en génération. Amen. Ça, c'est un roi impie qui a prononcé ces paroles-là. C'est merveilleux, hein? Faut y penser, là. C'est un roi inconverti, c'est un roi impie, un rebelle, un idolâtre, mais il a été touché par un songe que Dieu peut vous parler par des songes, des visions, Dieu peut vous donner des révélations. Dieu veut se faire connaître à ses créatures. Il veut se faire connaître à vous et à moi. Si on pourrait prendre la manie ou le tour de s'approcher de Dieu, il y a un moyen de s'approcher de Dieu. C'est la parole de Dieu. Si vous lisez dans la Bible, un jour ou l'autre, votre cœur va être touché. Si vous ne lisez pas dans la Bible, ça peut aller au jour de votre mort, puis vous ne le saurez pas. Mais la minute où vous mettez le nez dans la parole, vous allez fouiller dans cette parole-là. C'est quand même que les mondes diraient, c'est écrit par des hommes, c'est ici, puis c'est ça, puis essayez donc autrement que les mondes vont vous dire. Le monde, c'est des gens inconvertis, puis c'est des rebelles à Dieu. Mettez votre attention, trouvez une parole de Dieu. Vous pouvez en avoir, tous les chrétiens vont vous en donner une parole de Dieu, une Bible, un Nouveau Testament, une portion de l'Évangile. Vous lisez ça et dites à Jésus, viens changer mon cœur, Seigneur. Si tu l'as fait à tous ces gens-là, pourquoi tu ne le feras pas pour moi? Parce que Dieu fait exception de personne. Et si vous le faites, vous allez être touché, vous allez être changé, et après vous allez dire, hey, j'ai fait ce que tu m'as dit. Et c'était vraiment payant. Dieu a changé ma vie. Il a révolutionné ma vie en bien. Alléluia. Amen. Si vous êtes ivrogne, vous allez tomber serein tout d'un coup. Parce que Dieu a opéré par son esprit en vous, puis il va vous délivrer. Il va arracher la racine du péché. Puis quand on est délivré, on est donc bien. Et là, après, vous pouvez dire, comme Nabuchodonosor a dit, il m'a semblé bon de faire connaître les signes et les prodiges
que le Dieu suprême a opéré à mon égard. Amen. C'est merveilleux, hein? Il dit que ses signes sont grands, que ses prodiges sont puissants. Son règne est un règne éternel et sa domination subsiste de génération en génération. Lorsque la vie de Dieu, l'Esprit de Dieu, la puissance de Dieu est rentrée dans notre vie, ça ne part plus, là. Il dépend de vous. Vous continuez d'être fidèle au Seigneur et le Seigneur continue d'être fidèle à vous. Il va vous bénir de toutes sortes de bénédictions en Jésus-Christ. Ça, c'est payé par Jésus. Si vous disiez comment ça peut se faire, Jésus, il est mort sur la croix du Calvaire. Il n'est pas resté là, là. Il est mort sur la croix. Mais il est ressuscité d'entre les morts 3 jours après. Puis là, il est ici ce matin. Il y en a qui disent, descends, Seigneur. Priez pas comme ça. Il ne descendra pas, il est descendu. Depuis le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit est venu sur la terre, puis il vit à travers les croyants. Le Seigneur, il est ici. Il marche avec nous. Il est toujours avec nous. Lui, il s'en ira jamais. C'est nous autres qu'on s'éloigne de Dieu. Des fois, on ne sent pas l'Esprit, puis on se demande qu'est-ce qui se passe. Bien, c'est parce que nous, on s'est éloignés du Seigneur. Lui, il ne s'éloignera jamais de nous. Croyez-vous ça ce matin? Dieu ne s'éloignera jamais de nous parce que c'est un Dieu fidèle. C'est un Dieu bon, on dit le bon Dieu. Tout le monde l'appelle le bon Dieu. Eh bien, c'est bien la seule affaire qui est vraie. C'est vrai que Dieu est bon. Il est bon pour toi, puis il est bon pour moi, puis il a fait des choses extraordinaires pour moi. Puis quand ça va mal, là, je rentre dans mon bureau, puis là, je commence à prier. Puis je lis des passages de Bible. Je lis souvent des passages dans le jour. Des fois, toujours le soir, avant de me coucher, je vais couper la Bible. Je vais chercher un passage de la Bible, je vais chercher une parole de vie. Je la mets en moi. Même si je ne sens pas tout de suite un frisson, ben, une présence, je la mets en moi. Puis dans la nuit, ça travaille en moi. C'est donc merveilleux. Je me réveille le matin, je suis béni, je suis heureux. Et je me demande pourquoi le Seigneur m'a choisi. J'étais le pire. J'étais le pire d'une famille de 13 enfants. J'étais le pire de la gang. Pouvez-vous comprendre pourquoi je pleure des fois? Je suis touché. Seigneur, tu m'as choisi. Moi, j'étais le pire, là. J'étais le mouton noir. Le Seigneur m'a choisi. J'ai été sauvé le premier. C'est merveilleux. On a de la misère à comprendre ça. J'ai de la misère à comprendre ça. Il y avait des bons à travers, qu'on appelle bons, nous autres. C'était des bons gars, ils ne fumaient pas, ils ne buvaient pas, ça ne sacrait pas. C'était vraiment du bon monde dans le monde. Mais ils ont renoncé à Jésus. Quand moi, j'ai été sauvé, je les ai parlé de ça. Ils n'en voulaient pas, ils ont dit, on a tout ça. Tu sais, c'est ça l'affaire qui me faisait de la peine au cœur. Ils ont tout ça, mais ils n'ont rien. Tout ça, ça veut dire la Bible. Ça veut dire, je crois tout ce qui est écrit dans la Bible. C'est ça, tout ça. Amen. Et ça fait donc du bien dans nos cœurs, tu sais, quand on lit la Bible. Tu sais, quand Dieu dit, approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Les gens m'ont dit, je parlais avec un gars du Lac-Saint-Jean une fois, puis il me dit à moi, il dit, moi je le pressais, hein, j'en donnais le plus que je pouvais, mais il dit, si Dieu veut me bénir, il dit qu'il me lâche dessus. Je me dis, comme je pensais qu'il avait compris, j'ai perdu mon temps, 2 heures de temps, il expliquait la parole. Puis il faisait signe oui avec sa tête, puis là, il dit, s'il veut me bénir, qu'il me lâche dessus. Il avait compris nothing. Il n'avait rien compris. Il ne te lâchera pas ça dessus. C'est toi, il faut qu'il crie au Seigneur. C'est toi, il faut qu'il s'avance. C'est toi, il faut qu'il prie. C'est quoi prier? C'est demander. Tu dis à Dieu, Seigneur, touche-moi, j'ai besoin de toi. Alléluia. Amen. Et là, tu cries au Seigneur, puis tu crois la Bible. 100%, c'est garanti. C'est pas garanti comme les affaires dans le monde, 99% ou 90%. C'est garanti à 100%. Ta réponse est là. Dieu va te toucher. Dieu va te donner le désir de ton cœur. Dieu va te donner ce que tu as besoin. Alléluia. Béni soit Dieu. Oui, l'impie, un roi, il a bien pu crier ça avec son cœur, puis c'est merveilleux de la manière qu'il l'a dit. Il m'a semblé bon, après avoir toute vie, cette vie de chien, cette vie méchante d'idolâtrie, il m'a semblé bon de faire connaître des signes et des prodiges que le Dieu suprême a opérés à mon égard, que ces signes sont grands, que ces prodiges sont puissants. Son règne est un règne éternel et sa domination demeure de génération en génération. Alléluia. Ça veut dire qu'elle demeure encore aujourd'hui. Et le Seigneur est là pour nous toucher, pour nous bénir, pour nous rencontrer. Alléluia. Joël, on va aller lire dans Joël, juste un peu plus loin. Joël, c'est 2, on va lire plus un peu que le verset 30. C'est une prophétie que Joël a portée à peu près 700 ans passés. Quelque chose, hein? 700 ans. Il pouvait avoir l'esprit prophétique. Il savait ce qui allait se passer aujourd'hui dans notre temps. Et Joël a dit, on va commencer au verset 28, « Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. » Ça veut dire votre chair et la mienne. Dieu dit ça. Promesse de Dieu. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes. Eh bien, moi, je suis bien placé pour ça.
Amen. Vos jeunes gens auront des visions. Les messieurs nouveaux, les jeunes gens auront des visions. Dieu veut vous donner des visions. Même sur les serviteurs et les servantes. Dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Je ferai pareil des prodiges. Si je parle en matin sur des prodiges. Il dit, je ferai pareil des prodiges dans les cieux et sur la terre. Du sang, du feu et des colonnes de fumée. Ça, c'est les manifestations du baptême du Saint-Esprit aujourd'hui, puis c'est écrit aussi dans le livre des Actes, la même chose. Et ça dit, le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur. De ce jour grand et terrible, alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Le salut sera sur la montagne de Sion à Jérusalem. Alléluia. Alors aujourd'hui, cette prophétie de Joël est accomplie dans le livre des Actes, le chapitre 2. Et ça nous dit ceci, la même chose. Dans ces jours-là, dit Joël, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Ça arrive aujourd'hui, partout sur la terre. Vous savez que Dieu répand son esprit. Et lorsque l'esprit de Dieu se manifeste dans une ville, ou dans un village, ou dans un rang, ou dans une maison, eh bien, les gens commencent à être touchés par Dieu, les gens prophétisent, les gens parlent dans d'autres langues, et l'esprit de Dieu est manifesté de manière tangible. Et on peut voir l'esprit, la mouvance de Dieu. On peut voir des gens touchés par l'esprit, des vies changées, des malades guéris. On peut voir même des gens trembler quand la puissance de Dieu tombe sur eux. Aux États-Unis, il y avait des gens il y avait une manifestation de Dieu dans les années 1700. Et des gens, les drogués, puis ces gens-là qui avaient de la misère, rentraient dans les églises. Et puis, des grosses croisades d'évangélisation. Puis il y avait des gens qui tombaient à terre et tremblaient des heures. Puis là, ils se demandaient, les journalistes se demandaient, c'est-tu de Dieu cette affaire-là ou c'est satanique? Fait ils ont dit, on va checker ça. Il y avait un gars, un drogué, qui avait tombé à terre, puis il s'est mis à trembler, puis il tremblait, puis il tremblait, puis il tremblait, comme ça, tout son corps, là, à terre. Il a fait ça 6 heures. Les journalistes sont restés là 6 heures. Puis ils ont tout enregistré ça. Puis ils ont dit, si il se relève de là, puis il est comme qu'il était, c'est diabolique. Mais s'il se relève de là, puis il est changé, c'est de Dieu. Quand le gars s'est relevé, puis il dit « Praise God, I'm saved ». Il était complètement sauvé, il était changé. Là, ils ont dit, là, les journalistes ont commencé à traîner ça partout. Même ça s'est répandu. Ils ont été dans les postes de télévision, puis ils ont répandu ça partout. La présence de Dieu avec des manifestations. Il y a toutes sortes de manifestations. On ne peut pas dire ça va être celle-là. Ce ne sera pas celle-là, ça va être une autre manifestation. Dieu a toutes sortes de manifestations. Pourquoi? Dieu agit avec nos personnes, nos caractères, notre sensibilité, notre manière de vivre, notre manière d'agir. Dieu agit avec nous, personnellement, chacun de nous. Dieu a une bénédiction pour chacun de vous ce matin. Amen? Dieu a une bénédiction pour chacun de vous qui m'écoutez. Il y a une bénédiction pour vous. Dieu, il y a quelque chose qui va être différent. Il y a quelque chose qui te fit absolument. Quand tu rentres dans un magasin pour t'habiller, amen? Tu ne prends pas une affaire large de même qui est trop grande pour toi, ou une affaire qui va te serrer, qui va t'étouffer. Tu prends une affaire pour ton corps qui te fait bien, tu sais. C'est la même affaire. Dieu connaît, il sait ce qui va fitter à toi. Il sait ce qu'il va te faire. Il va te donner exactement ce que tu as besoin. Puis tu vas t'en aller avec une bénédiction. Tu vas être heureux, tu vas être béni, tu vas être content. Amen. Je voudrais lire maintenant dans le livre des Actes des Apôtres. Les Actes, le chapitre 6. Chapitre 6, wow! Étienne, un diacre dans l'Église, un homme ordinaire. La parole de Dieu se répandit de plus en plus, et le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem, et une foule de sacrificateurs obéissait à la foi. C'est-à-dire que les sacrificateurs, les prêtres du temps, se convertissaient à cause du message de l'Évangile. Ils donnaient leur vie à Jésus et leur vie était changée. Amen. Il n'y avait pas juste les fidèles, c'était tous les sacrificateurs avec passés au cash. Et la Bible nous dit, Étienne, plein de grâce et de puissance, faisait des prodiges et de grands miracles parmi le peuple. Qu'est-ce qui est arrivé? Étienne était un gars comme moi et vous. C'était un gars très, très, très ordinaire. Mais il vivait saintement, selon la parole de Dieu. Il était un croyant, il vivait pour Dieu. Un jour, eh bien, les apôtres ont dit, on peut pas continuer comme ça. Là, ils servaient aux tables, c'est eux qui servaient le monde, ils donnaient à manger au monde, puis il y avait des foules de vin, là. Ça ressemblait, là. Vous savez, il y avait eu 3000 personnes dans une place de sauver.
dans le chapitre 2, puis dans le chapitre 4, il y en avait eu un autre 5000, ça fait 8000, ça. Il y en avait 120 dans la chambre haute, ça fait 8120, ça, là. Ça fait une belle église en partant. Fait que là, ils ne pouvaient pas fournir les apôtres. Ils ont dit, on ne peut pas faire ça. Négliger la parole pour ça. Ils ont dit, on va nommer, choisissez des hommes qui ont un bon témoignage parmi l'Assemblée, puis on va les faire, eux autres, ils vont servir aux tables. Ils vont s'occuper de ça. Nous autres, on ne s'occupera plus de ça, on va faire juste se consacrer à la prière et à la parole. Alors, ils ont choisi ça, puis ils ont choisi Étienne puis Philippe, entre autres. Les autres, on n'entend pas parler. Mais on a entendu parler de Philippe, au chapitre 8, mais on entend parler ici d'Étienne. La Bible nous dit Étienne, plein de grâce et de puissance, faisait des prodiges et de grands miracles parmi les peuples. C'est beau, hein? C'est merveilleux. C'est un gars ordinaire, c'est un gars qui était un membre de l'Assemblée, comme on est. Puis, tout d'un coup, parce il persévérait dans sa foi, il voulait aller un peu plus loin dans sa foi. Tu sais, on peut sauver, puis on peut s'asseoir sur un bain-là, puis on peut rester là 20 ans, puis mourir après, puis ça va être fini. Mais on peut sauver, puis on peut commencer à faire de quoi pour le Seigneur? Dieu veut chacun. On a chacun quelque chose. On n'est pas tous pasteurs, évangélistes, prophètes, apôtres. On n'est pas tous ça. Mais on a toute une mission à remplir. Et la mission, c'est d'annoncer le message de Jésus-Christ. C'est de parler de Jésus au monde qui nous entoure. Amen? Alors, Étienne, lui, c'est ça qu'il avait choisi. La Bible nous dit qu'il était plein de grâce, plein d'Esprit Saint et de puissance. Il faisait des prodiges et de grands miracles. Les grands miracles, ça veut dire des choses étonnantes. Ça veut dire des choses comme qui m'est arrivé. Quand la puissance de Dieu est tombée sur moi, j'avais l'arthrite, les rhumatismes, j'ai senti une chaleur qui a passé à travers mon corps. L'arthrite a parti, puis les rhumatismes sont partis. Ils ont parti où? C'est parti par en bas. Parti sur le diable. Livré, libéré par la puissance de Dieu. Alléluia. Fait que Dieu veut faire ça avec vous, avec toi, mon frère, un matin, avec toi, ma soeur. Si tu as besoin du Seigneur, tu as besoin dans ton cœur, dans ton corps, dans tes finances, eh bien, Dieu veut te toucher, Dieu peut te toucher. Et je crois que lorsqu'on va prier, que l'Esprit de Dieu va se manifester et tu vas commencer, toi aussi, à être shaké par la puissance de Dieu. Amen. Hallelujah. Seigneur, je te remercie pour la parole de Dieu. Je prie, répands ton onction ce matin partout sur les ondes, ceux qui sont ici, ceux qui écoutent sur les ondes, Seigneur, à travers ce message sur les ondes. Je relâche la puissance surnaturelle de la guérison, le salut des hommes, la guérison, la délivrance de tout esprit méchant, de toute mauvaise habitude. J'appelle la puissance de Dieu en action maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu prépare vos cœurs pour une touche extraordinaire, une touche surnaturelle, une touche divine. Merci Seigneur. Hallelujah. Dieu t'a prêt guérir quelqu'un qui a un problème avec son cœur. Pendant que je te parle, tu as des tremblements au cœur. Dieu est en train de te guérir. Frère, sœur. Alléluia. Merci Seigneur. J'aimerais bien que tu puisses appeler après à l'église Salut et Délivrance pour te donner ce témoignage. Puis leur dire comment tu as été guéri maintenant. Je dis, Dieu, je te vois, tu n'as pas à te guérir là. Merci Jésus. Merci Seigneur. Amen. Dieu guérit une autre personne ce matin qui a des problèmes, des maux de tête, souvent, surtout du côté gauche. Dieu est en train de te guérir ce matin. Reçois, au nom de Jésus-Christ, la pleine guérison. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un aussi qui a un problème avec ton pied gauche. Ton pied droit aussi, mais ton pied gauche est pire. Te fait souffrir. Dieu te guérit maintenant. Reçois au nom de Jésus-Christ la guérison divine. C'est pour toi. Ça t'appartient. Dieu te la donne ce matin. Amen. Alléluia. Dans ta main gauche, ton doigt le plus long, là, ton maître doigt, tu as une grosse douleur dans ta jointure. Dieu t'a prêt de guérir. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Sais-tu ce que tu as à faire? Tu fais juste recevoir. Dis merci Seigneur pour la guérison. Branle ton doigt. Ferme ta main. Grouille ta main. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Glory to God. Le problème entre les deux épaules que Dieu est en train de guérir. Une femme, plusieurs hommes, plusieurs personnes. Juste entre vos deux épaules. La puissance de Dieu est après vous guérir maintenant.
Merci, Seigneur. Oh, yes. Merci pour la guérison, Seigneur. Merci pour la guérison, Seigneur. Je lis tout démon, toute puissance de ténèbres qui te harcèle. Un esprit méchant de pornographie qui te lie. Je te délie au nom de Jésus. Je relâche la puissance de Dieu sur toi. Sois libre maintenant. Reçois maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ, une pleine délivrance pour toi. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. Amen. Poignet gauche. Quelqu'un qui a mal au poignet gauche, Dieu est en train de guérir ça. Dieu est prêt à guérir des cancers. Une femme qui souffre d'un cancer, les docteurs t'ont donné quelque temps à vie, tu vas guérir. Tu vas être délivré. Et ces puissances de ténèbres, au nom de Jésus-Christ, je brise le joug de Satan. Je casse le lien, je brise cette chaîne, au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Merci, Seigneur. Quelqu'un qui fait de la faiblesse. Un esprit de faiblesse. Je t'ordonne de quitter. Je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de quitter cette personne. Merci, Seigneur, pour la guérison. Merci pour la délivrance. Revêtement de force, renouvellement de force. Alléluia. Problème avec la gorge. Problème avec la gorge. Pas plusieurs personnes, pas juste une personne. Dieu vous guérit au nom de Jésus. Je brise le lien au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Pied gauche, juste sur l'acte de ton pied. Dieu est prêt à guérir ça. Merci, Seigneur. Le problème au cœur, c'est peut-être pas juste le cœur aussi. Il y a quelque chose dans le thorax, dans ton estomac, qui fait mal. Puis ça fait mal encore, ça a lâché, ça revient. Au nom de Jésus, je résiste ce démon. So, loose, right now, in Jesus' name. J'appelle une pleine délivrance. Merci, Seigneur. Hallelujah. Glory be to God. Hallelujah. Merci, Seigneur. Vous voyez, là, comment Dieu vous voit, comment il vous connaît. Dieu s'attend que il peut dire tous vos mal. Il connaît tous vos besoins. Un machin l'esprit. Il ne va pas lâcher de suite. Amen. Il y a un gars et une femme qui sont pris, que je vois dans mon esprit. Ils sont pris avec de la boisson. Ils sont pris avec de l'alcool. Ils tombent partout s'ils voient de l'alcool. Je t'annonce la délivrance au nom de Jésus-Christ. Je brise ton joug. Je relâche la puissance de délivrance sur toi. Sois délivré par la puissance de Dieu. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Dieu va te poursuivre. Dieu va s'attacher à tes talons. Tu vas marcher dans la victoire. Merci, Seigneur. Alléluia. Oh, glory. Glory. Amen. Plusieurs personnes. Je vois dans mon esprit plusieurs personnes qui s'inquiètent pour les temps que nous vivons. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu, avec des prières, des actions de grâce, des cris de louange.
et Dieu vous rendra vainqueur. Merci Seigneur. Ce n'est pas un esprit de timidité, de gêne que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, un esprit d'amour, un esprit de sagesse. Merci pour la force. Répands ta force sur tous les gens qui nous écoutent. Laisse la force surnaturelle, le renouvellement de notre intelligence, la puissance surnaturelle de Jésus-Christ en nous, sur nous, autour de nous et à travers nous, pour qu'on puisse marcher comme des enfants de Dieu, des vainqueurs dans la foi. Alléluia! Comme Nabuchodonosor a pu crier, il me semblait bon de faire connaître les signes et les prodiges que le Dieu suprême a opérés à mon égard. Que ces signes sont grands, que ces prodiges sont puissants. Son règne est un règne éternel, un règne pour tous les temps. Et sa génération demeure de génération en génération. Merci Seigneur, parce que tu es un Dieu saint, puissant, fidèle. Dieu d'amour, qui nous aime tous malgré nos erreurs, nos difficultés. Tu as pourvu pour tout. On remet tout entre tes mains en ce moment. Et que ce soit un jour de déclenchement, de surnaturel dans chacune de nos vies. Qu'on puisse avoir appréhendé ce matin avec notre foi l'action divine dans notre vie. Un changement radical qui se produit dans ta vie. Maintenant, Dieu veut te toucher maintenant au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis. Que Dieu vous bénisse richement, qu'il vous garde, qu'il vous accompagne. Et je vous laisse ces paroles. Amen.